La bonté, même discrète, a le pouvoir de transformer le monde autour de nous. L'histoire que je vais te raconter incarne cette idée. Elle montre comment, face à l'adversité, il est possible de choisir la lumière plutôt que l'amertume. Ce moment précis a changé sa vie à jamais, et tu ne devineras jamais comment. Personne ne croit cette partie de son histoire, mais elle est vraie. C'est l'histoire d'une femme noire, née avec toutes les cartes contre elle, dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Malgré les obstacles, elle a refusé de se laisser définir par l'injustice. Elle a transformé chaque épreuve en force. Sa résilience et sa détermination sont devenues ses plus grandes armes, lui permettant de franchir des barrières que beaucoup pensaient infranchissables. Son nom est Ursula Burns, et son parcours exceptionnel nous montre que le karma peut devenir une réalité puissante. Son histoire prouve que, même face à l'injustice, il est possible de créer du sens et d'inspirer le monde. Ursula Burns est née dans les années 1950 à New York, dans un quartier pauvre du Lower East Side. Ses parents, immigrés panaméens, luttaient chaque jour pour survivre. Sa mère, d'une force incroyable, élevait seule ses 3 enfants, cumulant les petits boulots. Plus que la nourriture, elle leur a offert la conviction que leur situation n'était pas une fatalité. Elle répétait « Où tu es n'est pas qui tu es ». Ce mantra a planté une graine de résilience dans le cœur d'Ursula. Sa mère insistait sur l'importance de l'éducation, la dignité et le travail acharné. Ursula a compris que la dignité se préserve à l'intérieur de soi et que chaque effort compte, même quand le monde t'ignore. Sans le savoir, elle accumulait déjà un karma positif, une énergie de persévérance qui allait la guider. En 1980, Ursula Burns rejoint Xerox comme stagiaire d'été, un pas immense pour une jeune femme noire issue d'un quartier pauvre de New York. À cette époque, le monde de l'entreprise est dominé par des hommes blancs, et la diversité n'est qu'un mot rarement mis en pratique. Pour Ursula, franchir les portes de Xerox, c'est déjà un exploit, une victoire sur les statistiques et les attentes de la société. Mais cette victoire n'est que le début d'un parcours semé d'embûches. Rapidement, elle découvre un autre mur, invisible mais bien réel, celui des préjugés, de la discrimination silencieuse et de l'isolement. Dans les couloirs et les salles de réunion, elle sent le poids de l'invisibilité. Souvent la seule femme, la seule personne noire, ses idées sont ignorées, ses compétences remises en question, parfois même avant qu'elle ait eu le temps de s'exprimer. Les regards fuyants, les conversations qui s'arrêtent à son arrivée, les remarques à peine voilées, tout cela fait partie de son quotidien. Elle doit sans cesse prouver qu'elle mérite sa place. Elle fait face à des humiliations quotidiennes, des doutes sur sa légitimité, et parfois même à la solitude la plus profonde, celle de ne